Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Salut, ça va? Allô, Kim? Allô, Mike? Hello. Mario, désolé, mais c'est parce que, juste te dire, hier, Étienne a eu le même problème. Ah oui, OK. Voulu nous faire entendre un extrait et ça n'a pas fonctionné. Notre technicien a passé 2h30 du show hier à essayer de réparer ça et visiblement, il va falloir qu'il revienne. Là. OK. Donc, je pourrais pas passer rien matin, Non, là, il va c'est falloir ça? que t'envoies les extraits à Coggins. Il va s'occuper de ça. Ouais, on pensait OK. que c'était réglé. Mais Bon, ça l'est pas. je vais aller le voir comment faire ça parce que moi, je suis assez dinosaure là-dedans. Ouais, mais tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? Quoi? On a des affaires à faire entendre. OK. OK? 48 et 49e de Caulfield Oui, hier. ouais. Oui. On commence par le 48. Et ça permet à Caulfield de reprendre. Et Slafkovský, derrière, à Caulfield. Goulet avec un tir dévié. Suzuki à Slafkovský, à Caulfield! Et bien, ça se poursuit pour Cole Caulfield. Caulfield s'approche à 2 buts du plateau des 50. C'est 2-0. Alors ça, je vous rappelle qu'on est au Madison Square Ouais, Garden. c'est ça, là. On entend full crier sur le but de Caulfield. Je vous rappelle toujours ça. Ça, c'est le 48. 49. On vers Caulfield. Caulfield s'amène à toute vitesse. De voilà, tir! Eh là là! Ben voyons donc. 49! Cole C'est qui les Caulfield! gens? Il y a toujours cette base de autobus. fans. Ouais, puis les du Rangers, Canadien ça va pas bien. Ils se font huer au Madison Square Garden. Exact. Fait que je pense que la foule avait c'est juste bien l'occasion de hot. fêter quelque chose. Ouais. Enfin, du Non, monde mais qui c'est score. Hein? Quel but en Aïe. plus. Il restait 3-4 minutes là, en troisième période pour son 49e. Il n'y a pas trop de buts de tir sur déviés, hein, Caulfield. Non. Puis c'est vraiment impressionnant. Donc, une 7e victoire de suite pour le Canadien hier. Et on s'en parlait tantôt avant de commencer le show. Puis toi, Mario, ça fait longtemps que t'es dans un sport. Pis ça. Un duo aussi dominant chez le Canadien de Montréal avec Suzuki qui, en passant, a un 93e point hier. Ouais. Avec Caulfield et Suzuki, un duo aussi dominant. Je me souviens pas, je sais pas où remonter. Là. Ben, Lafleur, Choc. ouais, puis 93, Genre. il y avait Danfus Bellows qui était pas loin du 100 points à ce moment-là, mais est-ce qu'il était spectaculaire. aussi électrisant, je sais pas. Ouais. Mais oui, moi en fait, moi, Caulfield, le dernier joueur, c'est Stéphane Richer. Le dernier vrai c'est marqueur spectaculaire, c'était Stéphane Richer. Ouais, mais ça va bien, on va te dire. 7e victoire. Là, le Canadien en joue un autre demain à New Jersey avant de revenir au Centre Bell dimanche, parce que là, c'est Lady Gaga qui a pris la place. Hier. Ah ouais. Elle score combien, hein? Ça a l'air que ça a été un bon show hier. En tout cas, je ne sais pas trop, là, mais Là, tu y vas, toi, cette semaine, d'abord? je vais voir Lady Gaga à soir. Bon, Ah ouais? c'est ça. Il y a eu des billets. Ouais. T'as pas payé tes billets, là. Non, j'ai été invité ce soir. Mais j'aurais bien aimé ça, là, mais... T'aurais aimé ça payer les billets? Oui, ben j'ai regardé avec ma blonde, c'était 800 Ouais, du ouais. ticket quand ils ont mis ça à vendre. Fait qu'on a fait comme non. Mais non, ce Ça va soir... un bon show, c'est ça. Eh, Ben, c'est je pense sûr. que oui, Ah là. ouais. Je pense que oui, là. As-tu encore sa robe de viande? Non. Non, Ça, c'est lui, réglé. c'est l'homme. Moi, je l'ai vu en spectacle il y a quelques années au Centre Bell, puis elle jouait du piano, puis elle jouait tellement fort, elle était tellement intense, elle était tellement passionnée par ce qu'elle était en train de faire que les ongles, ils pétaient sur le piano. Elle disait, oh my God, tu sais, My Little Monster, c'est dans l'époque qu'elle nous appelait ses petits monstres, là. Puis là, elle disait qu'elle se pétait les ongles. Puis elle continuait à jouer. Puis ça avait Elle l'air doit de- donner un Christy de show, Ah, honnêtement. là. elle Moi, était dans la je l'aime chaloupe, bien. hier, la mais- grande chaloupe, là. Elle se promène en chaloupe, tu vas voir ça. tu vas Ah ça, ouais. Ah ouais, la Vous grande allez. chaloupe dans Sandbell. Oui, elle se promène, elle chante. Oui, oui, ça va être beau, tu vas avoir du fun. Wow. J'ai hâte de voir si ça crie autant que quand Caulfield marque un but. Ça va être, Je pense que- mais ça va je pense crier que ça gueule. assurément Moi, je pense plus que ça va être un fort, autre genre de sinon cri. plus. Oui, Ouais, ça c'est va être un autre genre de cri. Il y a des toastés qui sont avec nous autres, Êtes-vous même là? si c'est vendredi saint. Qui est là matin? Qui Qui travaille? Hélène, Bruno, Carl, Richard, Edith, Yannick.
Ah, puis il y en a eu aussi d'autres à 2 h du matin. Là, ceux-là, je sais pas s'ils sont encore là. Mais dites-nous là si vous êtes là, parce que c'est assez mollo sur la route à matin. Vendredi Saint, il y en a beaucoup qui vont être en congé. Mais où vous êtes, il se passe quoi? As-tu failli voler dans le champ, toi, de chez vous? Ils ventaient-tu un matin, pareil? D'un, ils vantaient, de deux, Christy qui mouillait, mais solidement, avec même les orages, les éclairs. Matin, là. Moi, j'ai évité un tire, ça à 132. Il y avait un pneu. Ouais, dans le coude cardiaque, là, dans la voie de gauche. Là, ça brasse à cardiaque, ça brasse. Je dépassais un char, là, je suis hey man, j'ai tellement fait le saut. Là. C'est sûr. Je serais smashé le char, là, puis j'aurais peut-être pas été là encore. J'ai eu peur. Beaucoup d'aquaplanage aussi, un matin. Ouais, Là, faut faire attention, c'est vrai. Ce qui m'a fait le plus peur, par exemple, c'est mon gars, pendant que je suis en train de chier à 3h30. Il est rentré. Qui se lève quand tu t'attends. Hey man, j'étais là, qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de pipi. Va-t'en en bas, je suis en train de chier. Hey, j'ai tellement eu peur. Moi, il n'y a personne. Là, je ferme les lumières. Je n'ouvre aucune lumière. Là. J'étais à la toilette à 3h35. Il rouvre la porte doucement. Dis-moi que tes parents, ça me dit que tes parents, tes enfants te dérangent quand t'es en train de faire un numéro 2. Hein? C'est inévitable. Ouais, il y a pas mal de pluie actuellement. Soyez prudents sur la route. 4 degrés du côté de Montréal. On en prévoit pas mal pour toute la journée, je dirais. Tout le week-end aussi, là. Ouais, ben demain, quand même 8 avec soleil et nuages. Mais c'est donc bien la meilleure nouvelle du jour, ça. Quand même pas si mal, mais la pluie va repogner dans la nuit. Puis t'as un beau dimanche de Pâques, puis un beau lundi avec quoi? Des flocons. Hey, au Saguenay, il annonce genre 20 cm de neige. 20 cm. Puis à plus long terme, la semaine prochaine, 21 degrés, là. Ouais. Ça, c'est fini, On là. est dans ce temps-là de l'année. Ben, ce sont les changements climatiques. Qu'est-ce qui se passe, man? J'ai retrouvé le bâton de la vérité qui traîne en studio. Oh oui, c'est à moi. Ça veut dire que j'ai la vérité sur Pérus. Oui, il fait un poisson d'avril. Regarde, OK, c'est qui, les reporters? c'est Anne-Julie. OK, je vais lui faire un poisson d'avril. Ouais, pas facile la poignée. Ah non, je vais faire ça subtil. Ouais, Et je faut pas que je ris. OK, on est en onde. Alors, il y a du 109 pour le NPD, Anne-Julie? Oui, en effet. Oh, dites-moi, est-ce que je vois bien 635 barracudas dans votre brassier? Pardon? OK, continue, là. C'est-tu un poisson d'avril, ça? Ben non, tu sais. Eh ben. C'était une paire de souliers de quilles. Enchaîne. Alors, on vous écoute, Anne-Julie. Bon, alors, comme on sait, il y a un nouveau chef pour le NPD. Oui, ça tombe à point. Eh bien, On cherchait justement quelque chose de quoi se calisser. Mais là, faut pas oublier que... Et nous voilà bien servis. Bon, attention, il faut pas sous-estimer le NPD, hein? Ah, mon Dieu, trop tard. Vous auriez dû me le dire avant. Charles. C'est déjà fait. Voilà la pause, Charles. Les nouvelles What the Fun. Les bonbons, le bar, les bonbons, le bar. Le bar, commence avec moi? On commence avec le bar. Ah, OK, ça se passe à Londres. Il y a un club qui fait jaser parce que c'est un bar où ils acceptent pas les gars de moins de 1m83. 1m83, c'est 6 pieds. Fait que moi, je pense que je pourrais pas rentrer. J'étais à 5'11". C'est la discrimination. Ouais. On rentre, arrête, là. Ben, je sais pas. J'ai des souliers plateforme, ils le verront pas. Mais pourquoi? Ben, eux autres, c'est une soirée qu'ils réservent pour les grands. En fait, c'est que les filles peuvent aller, peu importe la grandeur. Je pense que c'est un bar qui veulent que les filles aient le choix de... Ce qui est un critère qui est commun, je pense, pour plein de femmes, hein, à moins que je me trompe. Ben, absurde. En tout cas, tu vas sur Tinder, tout est écrit genre pas en bas de 6 pieds, pas en bas de 6 pieds, pas en bas de 6 pieds. Pour vrai? Ouais, il y en a plein. Ah, ben La fille mesure collé, 4 pieds 11 à 6 pieds. Non, ouais, c'est 6 pieds. Non, mais je c'est te parce dépasse que... de 3 têtes, ouais, là, mais regarde. T'as raison. La nouvelle est épouvantable. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, certaines filles vont aimer, puis je le comprends, parce qu'en talons, tu sais, moi, je suis grande, là, je fais presque 5 et 8. Là. Ouais. Puis si je mets des talons, des fois, je suis plus grande que les gars que je date. Ben oui. Mais Puis ça des te fois- dérange. puis j'en mets- Toi? Ouais. Ah ouais? OK. Ça peut me gosser. Tu sais, moi, comme je suis grande, j'aime ça être comme quelqu'un qui me... Comme... Moi, ma blonde en talon me dépasse. Ben ouais. Ça me gosse. Ma blonde mesure 6 pieds, moi. Je le sais. Moi, ma blonde en talon... Toi, t'aimes ça. T'es comme Tom Cruise. Oui, mais des fois, mais des fois, j'ai dit, genre, hey, mets pas tes talons. Là. Ben, c'est ça. Moi, il y a des gars qui m'ont Genre. déjà dit mais tu sais, comme ça tient. Mais aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas, Je suis évidemment. contente que la tendance soit moins à ça aujourd'hui. Tu sais, Ouais. comme on est plus dans le confort. Puis, tu sais, moi, d'aller souper dans un super beau restaurant running, je peux faire ça. Là. Ben oui. Puis de là à mettre une limite de grandeur Ah, mais dans ce cas-là- un bar. Ben ça, c'est weird, mais en tout Un cas, peu moi, absurde. j'ai sorti avec plein de filles à peu près comme ta grandeur, là, 5'7", 5'8", 5'9". Ouais, mais t'es Fait qu'en grand, je vous talon- considère ouais. grand, vous deux, là. Ouais, mais j'étais à 5'11", elle me dépasse avec ses talons, où on est à la même Là, grandeur, J'ai du moins. pas des là. si grands talons que ça, là. En tout cas, oui. fait que... Oui, mais ça, c'est une autre on a l'air pas mal proche de la même grandeur, mais bref. Mais c'est weird, ça se fait pas. C'est comme si on mettait une limite de plus que 125 livres, tu rentres Non, pas. c'est tu sais. dégueulasse. C'est comme... ça se Je fait mettrais pas. le feu dans cette boîte. Ouais. Avec mon bâton de la vérité. Ah oui, vas-y donc avec tes bonbons, OK, toi. je vais vous parler de bonbons, des petits bonbons qui ont été retrouvés
en Californie par une compagnie, qui ont été mises en vente, en fait, par une compagnie. On dit que c'est des petits chocolats coquins. Coquins à un point tel qu'ils ont été rappelés. Ils ont été rappelés parce qu'ils contenaient carrément des morceaux de Viagra à l'intérieur. Oh boy. Fait que là, imagine, toi, tu le sais pas, tu t'achètes ces petites douceurs-là pour Pâques, t'es content, t'as ton petit chocolat de Pâques. Puis là, tu le manges, puis tu viens bien dur. Toute la journée avec tes repas de famille. Bandé comme un bœuf. Tu deviens un chocolat bien plein. Oui. Ouais. C'est loadé comme un gars. Mais là, le problème, c'est que mélanger à certains médicaments pour le cœur, entre autres, peut provoquer une chute de pression potentiellement dangereuse. Alors, remboursement de la patente. Si les deux filles ont parti ça, là, évidemment que là, ils peuvent plus. Mais c'était volontaire qui est parti ça, sais-tu? Oui, c'est volontaire. Volontaire qui ont fait tomber les petits morceaux de Viagra. Oui, c'est un commerce. OK. Mais là, chocolatier. T'as déjà essayé ça, toi, là? Viagra ou le Cialis, là, je m'en fous. Ouais, je me souviens plus c'est lequel, un des deux. J'ai essayé une demi parce que j'avais peur. Aussi, je m'étais fait dire, ça peut faire pomper le cœur, puis tu peux aller à l'urgence, puis t'as mal. Là. Fait que, mais c'est super efficace. Moi, je fais ça. Mais une demi 8 heures. Moi, j'ai une question. Parce que vas-y, Kim, on va te répondre. Ben, mettons que si vous prenez un Viagra, moitié Viagra ou un demi-Viagra, est-ce que, dans le fond, ça vous aide à maintenir votre érection longtemps? Oui. Ou, ça, c'est clair que oui, excuse-moi. Mais est-ce que ça vous fait ou ça vous ralentit-tu? Non. Ça, j'ai pas le feeling. Non, mais Ça vous fait-tu avoir des érections, des éjaculations multiples? Ça, Y a-tu trop tôt de parler de ça? Non, mais attends, mettons, moi, la différence, c'est que, mettons, pas de Viagra, tu baises, tu viens, à un moment donné, tu prends un petit break, tu peux recommencer un peu après. Le Viagra, c'est que juste de savoir que tu vas baiser, tu restes dur, là. Tu deviens jamais mou, là. T'es dur, t'es quand est-ce qu'on recommence? Et tu gardes la fucking vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est-tu le fun? Est-ce que vous êtes plus Ben moi, à un moment donné, hypersensible? j'avais mal. À la fin, là, j'étais comme là, j'ai hâte qu'il débande. J'en ai pas parlé beaucoup. Ouais. Moi, je retournais chez nous dans le char, puis j'étais comme, je suis tanné d'être bandé, là. Là, ça suffit. Ben, là. c'est sûr. 6-12-12 des toastés. Non, il y en a d'autres, là. Il y en a qui prennent ça, je comprends, pour des vraies raisons. Ouais. Mais il y en a d'autres. Quand t'en as pas de besoin. T'en as pas besoin. Moi, j'ai switché à un moment donné, j'ai eu un peu peur. J'étais comme, là, si ça se calme pas. C'est ça. Ouais. Ça change le party de cabane à sucre, là. Mais c'est parce que ça dure une bonne journée. Ben, 8 heures. Une bonne journée. Ben, dans le sens, pas 24 heures, mais tu sais. Moi, à un moment donné, j'ai débandé, puis là, tu repenses à quelque chose, ou là, tu rebandes un peu de comme, non, je voulais pas retourner à ce niveau-là. Non. Wow! C'est un peu intense, je te dis. Je suis un peu mitigée, hein? Je trouve ça vraiment bizarre et c'est hot. Ben, si le gars s'en va, toi, tu ça, t'en fous après, c'est lui qui gère ses problèmes, là, mais pendant que tu vas être là, Mais tu vas avoir mettons du qu'il plaisir. reste. Mettons qu'il reste. Mettons qu'il reste, là. journée. Mettons qu'il y a des travaux à faire. Mettons qu'il faut régler des choses. C'est ce qu'on appelle le bâton de la vérité. Un autre genre de bâton, hein? Un autre genre de bâton. 6-12-12. Y en a-tu qui ont des commentaires ou des informations supplémentaires? On est là pour s'entraider, les chums. Ben oui. Le show du matin le plus drôle à Montréal. Avec Martin Tremblay, Kim Rusk et Mike Baudouin. Au 94.3 Énergie. OK. Mike, Kim, Et moi. toute l'équipe, Coggins, Max. Écoutez bien l'énigme du boost, les toastés. Réponse au 6-12-12 pour 100 $ de chocolat Fredo. Mon premier est une action que peut faire un trader à la bourse. Mon deuxième est le nom de famille d'un ancien animateur d'énergie, prénommé Ricky. Ah, je sais. Mon troisième, on appelle ça des cases de skidoo dans le boost. Oui. Et mon tout arrive une fois par année. C'est la première fois que je l'ai. Kim l'a trouvé, Mike l'a trouvé, on l'a fait. C'est de loin. Mais je pense que... Wow. On l'a fait pour toi. Oh, merci. Mais sans moins débile. On l'a fait le fun, là. C'est vendredi, là. Faut pas se casser la Mais tête. bravo. Alors, êtes-vous prêts? Je vous répète les indices. 6-12-12, ça va rentrer en fou, là. Mon premier est une action que peut faire un trader à la bourse. Mon deuxième est le nom de famille d'un ancien animateur d'énergie, prénommé Ricky. Mon troisième, on appelle ça 2 cases de skidoo dans le boost. Et mon tout arrive une fois par année. 6-12-12, 100 $ de chocolat, des produits chocolat du Québec, de chez nous, Fredo. Ouais. On vous donne ça matin si vous avez la bonne réponse au 6-12-12. Il y a des pubs qui m'ont accroché, moi, dernièrement, Oui, particulièrement moi aussi. pendant le hockey, mais il y a des panneaux le long de la route qui ont accroché Kim, entre autres, ce matin. Celui-là, je l'ai pas vu. Ouais, mais non plus, j'ai pas vu ça. Aimez-vous les pubs, vous autres, les toastés? Y en a-tu des bonnes que vous avez vues dernièrement ou d'autres qui vous tombent ses nerfs? Moi, il y en a une que j'ai vue hier, j'ai fait « What? » Nouvelle collaboration d'un joueur du Canadien. Ah ouais?
En fait, il y en a deux qui m'ont... J'ai trouvé ça un peu... Avec une grosse bannière, là. Ouais. On va en parler des pubs. Jasez-nous au 6-12-12 en même temps. Vous autres, celles que vous aimez, puis celles que vous haïssez. Vous trouvez weird ces temps-ci. 6-12-12, on en parle au retour. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. L'énigme du boost de ce vendredi matin pour vous autres les dosés. Vous êtes bons. La première que j'ai trouvée à date. Hey man, je suis très fier de toi, Mike. Vraiment, là. Oui, bravo, Mike. Alors, ça commence à quelque part. Alors, mon premier est une action que peut faire un trader à la bourse. Vendre. Mon deuxième est le nom de famille d'un ancien animateur d'énergie prénommé Ricky D. Salut à Ricky D. Mon troisième, on appelle ça 2 cases de skidoo dans le boost. Des seins. Et mon taux arrive une fois par année. Vendredi Saint. D'ailleurs, à cet effet, je vais juste vous dire que ce matin, on a quelque chose de spécial pour vous, chers auditeurs et auditrices. On aura le curé du boost. Pardon? Qui va... Ouais, ça fait des semaines que je travaille sur ça parce que je voulais avoir ce personnage qui est extraordinaire. Donc, cet homme-là va venir à 8h pour nous confesser. Il peut pas venir. Mike va pogner en feu. Surtout qu'il s'approche d'un homme d'église. Oui, c'est ça, ça brûle. Ça on va vivre ça live. Regarde, ça se peut que ça soit peut-être ton dernier matin, mais c'est ça. Tu vas te confesser, je vais le faire. Okay. Même chose pour toi, Martin. Et à la maison, si jamais vous avez envie, vous aussi, de passer à la confesse, sachez qu'il vous purifie l'âme. Oui, je comprends. Vous avez quelque chose que vous traînez depuis fort longtemps. Oui. Eh bien, en le partageant à ce prêtre-là, il va vous donner exactement ce que vous avez besoin pour... Ça va être derrière vous après. C'est-tu le même gars, le même danseur, mais en habit de prêtre? Non, qu'on a eu, c'est le même pompier, mais en habit de prêtre? Non, celui-là, il est passé en grand week-end avec Étienne. C'est pour ça qu'il est pas là. Ah oui. Alors donc, 6-12-12, commencez là, à faire des petites confessions, allez-y, si vous voulez, via notre micro iHeart. Votre micro iHeart, mais qu'on reçoit comme... Et je veux saluer Nicolas Labelle de Pointe-Calumet qui a eu la bonne réponse à l'énigme du beau, c'est qui gagne son 100 $ de Fredo de chocolat. Bravo! Yeah, bravo. Nicolas Labelle. Pérusse qui jase avec un peintre décédé ce matin. Écoute. OK, c'est beau, d'ailleurs. Bienvenue à Culture Info Flash. Alors, 3 tableaux du célèbre peintre Renoir ont été dérobés à un musée de Parme en Italie. Oui. Nous avons le peintre Renoir qui est décédé en 1919 avec nous. Bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu, vous venez de tousser un os. Oh, c'est pas grave, il m'en reste 2 autres. Ah non, toussez pas le dernier. Là. Non. Alors, vous êtes un peintre célèbre du 19e siècle. Bienvenue en 2026. Ouais, qu'est-ce qui se passe de bon à votre époque? Là? Il y a le retour sur scène de Céline. Ah, pas sérieux, mon Dieu. Pas pour ça des niaiseries. Là, OK, genre, bon. la guerre partout, puis la fin du monde qui approche. Ouais. Là, vos 3 tableaux qui ont été volés sont évalués à plusieurs millions d'euros. Hein? Oui, monsieur. Il faut qu'on s'aille mort pour que nos créations artistiques aient une valeur? Oh, ça dépend des domaines. Ah ouais? Je peux dire que certains chanteurs pop, que quand ils vont lever les pattes, ça changera pas grand-chose. Ah ouais, qui? Ben là, je les nommerai pas à radio. Là. Ah, OK, ben Donnez-vous un indice. Ouais. Les 200 premières positions sur le Billboard. Mais tout le monde me connaît, moi. Ben, tout le monde connaît Renoir. Ah, ben, écoute. D'ailleurs, Renoir est une expression très populaire aujourd'hui. OK. Parce qu'il y a tellement de pannes consécutives de l'hydro. C'est comme il fait noir, ça revient, puis là, il fait Renoir. C'est quoi, ça, l'hydro? Mais là, le musée italien s'est fait voler vos peintures. Ça se peut-tu? C'est débile. À quoi ça sert, un musée, d'abord? Ouais. C'est fait pour les chiens? Ben oui. Ben voyons. Ils servent de ça pour se sniffer le derrière. Non, ça, c'est museau. Ah ben oui, C'est c'est 2 mots proches. Merci Renoir d'être venu. Hey, je veux saluer David qui nous a écrit au 6-12-12 qui voulait que tu lui souhaites bonne fête pour ses 26 ans aujourd'hui. 26 ans, peux-tu faire quelque chose pour lui? Ben, Peux-tu moi, le saluer? Mon cher David, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Voilà, bonne fête, mon cher! Parfait, c'est parfait. Hey, parle-nous donc de la pub que tu as vue sur un panneau ce matin. J'ai ri fort, en plus. Ah, tu l'as aimé, hein? C'est Moi, j'aime ça. Canac Marquis? Ben, c'est parce que Canac Marquis, effectivement, qui ont une super publicité Ouais. en entrant sur le page de quartier, donc un espèce de grand panneau. Là. Ça dit « Là où les vendeurs ne se cachent pas ». Ah ouais, c'est comme une petite pointe lancée. Mais moi, j'aime bon, cet ça. humour sarcastique, puis je suis obligée de dire que j'ai parfois été à la quincaillerie, puis je suis comme, Christian, où les vendeurs sont-ils cachés? Ouais. Fait que je trouve que ça répondait. J'ai ri vraiment fort. Bon, tu vas me dire que
J'étais fragile. Ah, mais Canac sont très, sont bons là-dessus, sont ouais. très créatifs, Ouais, sortent des bonnes bonne boîte affaires. de- Chaque fois, il y a des bons trucs. Puis non, c'est bien fait. Moi les dernières pubs que j'ai vues, que j'ai trouvées un peu particulières, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Pendant le hockey, hier, 2 pubs avec, tu sais, les joueurs du Canadien sont sollicités de partout. Là, ils font des pubs. Bon, on parlera pas de Uncrustable là, avec Cole Caulfield, puis ça, ce qui est un peu particulier. Mais là, hier, on a vu Philippe Danault, qui est devenu porte-parole de la chaîne de restauration Normandin. Oui. Qui existe depuis 1969. Mais il n'y en a pas dans le Grand Montréal, des Normandins, c'est Québec. Oui, hein? non, il y en a à à Montréal, Il y en a à Sainte-Julie. Oui, Sainte-Julie, OK. Puis en tout cas, je sais pas, mais c'est les meilleurs déjeuners du monde. Ça coûte à rien, c'est tellement pas cher, c'est tellement le fun, tellement bon. Moi, j'aime ça quand je suis en tournée, elle est là. Ah oui. Aller déjeuner le lendemain d'un show, là, ouais. Normandin vient de prendre Philippe Danault comme porte-parole pour la pizza. Bravo. Un peu à l'image de ce qu'il a fait en 2021, finale de la Coupe, qui est arrivé avec la pizza, puis hey, bonne Saint-Jean, puis ça. Alors là, il s'assoit, puis il fait une fausse conférence de presse en arrière. C'est au lieu du panneau du Canadien, c'est le panneau de Normandin. Puis il mange la pizza de Normandin. Ben oui, ça marche. Le clin d'œil excellent. Mais l'autre que j'ai trouvé particulière, puis là, je veux avoir vos commentaires, OK? C'est Alex Carrier, qui rentre dans la chambre des joueurs. Là, t'as Lane Hudson qui est assis et Demidov de l'autre bord. Et là, il pose une question. Ma famille est en ville. On a-tu l'extrait, Simon? Écoutez bien. Écoutez bien là. Hey les gars, j'ai besoin de 6 billets pour asseoir. Billets.ca? Hey, c'est québécois. Ben oui. Ça niaise pas? Ça niaise pas avec la POC. Quand ça compte, soyez là. Billets.ca. Ils ont dû les payer cher en tabarouette, mais en même temps, ils font tellement d'argent. Une publicité pour une plateforme de revente de billets avec des joueurs du Canadien. J'ai trouvé ça un peu... Ben, c'est weird parce que le Canadien est déjà associé avec Ticketmaster Anyway. C'est leur plateforme de base. Puis ça a été approuvé par le CH. Là. Les gars peuvent pas faire de pub sans que le Canadien dise « OK, parfait. » Pensez-vous qu'ils donnent une cote aux Canadiens? Pensez-vous qu'ils donnent une Ben, en cote fait, moi, au je groupe? pense que le Canadien, ça ne change pas grand-chose parce que billet.ca va acheter un bundle de billets. Fait que le Ticketmaster, c'est comme nos billets sont vendus anyway. Après, ce que vous faites avec, c'est votre problème. Mais là, parce que billet.ca, c'est un site de revente. Puis leur problème, c'est ça, c'est qu'ils vendent vraiment, ils vendent le double. Mais pas juste des billets des Canadiens. Ils font ça pour plein d'autres salles de spectacle. J'ai des chums humoristes qui l'ont vécu là aussi. C'est que, tu sais, mettons, moi, mes billets sont 40$ en moyenne, 40 à 45. Là. Si je vais sur le site puis je cherche, ils vont y vendre 80. Mais je ne vaux pas 80$. Il n'y a personne qui vaut 80$ en fait, tu vaux 100, Mike, relax avec ça. Non, mais personne ne vaut ce prix-là. Mais c'est qu'eux autres, ils achètent, mettons, les 2-3 premières rangées en avant. Puis ils essaient de les revendre 80$. Puis là, le monde vont sur mon site à moi. Puis ils font, les 3 premières rangées sont vendues. C'est pour ça que je peux arriver dans une salle de spectacle. T'es comme, hey, on était sold out. Comment ça, il y a 2 rangées vides? Puis là, parce que billet.ca, on peut être capable de les vendre. C'est pour ça que je trouve ça un peu spécial de voir des joueurs. Tu sais, en même temps, ils sont payés pas, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais de là à défendre, prôner, vendre la plateforme de billets.ca, je trouve ça particulier. Je trouve ça un peu spécial. On les appelle-tu? On les tu vois, il y a 6 dates de mon show sur billet.ca. Gatineau, Sherbrooke, Laval, Brossard, Saint-Eustache. On va checker comment ils vendent ça quand les petits crasseurs. Non, mais pour vrai, non, mais ça, c'est intéressant. On fait l'exercice. Je sais pas, là, en ce moment. Okay. Au 6-12-12, il y a un dossier qui dit Georges Saint-Pierre aussi fait une pub pour de la pizza. Tu vois, celle-là, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas de quoi on parle. Avec l'autre combattant, Salvatore, avec l'autre combattant oui, c'est vrai. Avec, c'est pas Marc-André Barriot? Non. Tu connais Marc-André Barriot, toi? Ben oui, mais c'est un gars de Gatineau. Fait que... OK. Non, voyons, comment il s'appelle, alors? Chum de Virginie Fortin. Oui, c'est hey, ça. 6-12-12. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui, Jean Blanc? Mais oui, c'est vrai. Mais elle est pas mauvaise, celle-là. Ah, que ça m'énerve quand elle est moins pire que... OK, la pub de Hugo Girard. Alimentation première. L'aimez-vous, cette pub-là? Ah, je pense pas que je l'ai vue. Tu sais, il fait une pub de hockey un peu, il fait un slap shot, alimentation première, tout ça. Elle trouve un peu particulière, moi, celle-là. Olivier Aubin, merci. Ah, voilà. Ça m'énerve. Ça vous arrive tout souvent, ça, vieillissant? Ça, quand on cherche quelque chose. Là. Puis là, moi, j'ai un truc. Normalement, je fais l'alphabet A, B, C, parce que c'est très graphique dans ma tête, moi, les mots, les noms. Puis là, Olivier, je t'ai rendu à haut, là, c'était le temps que ça arrive. Là. Olivier Aubin, merci. Ouais, voilà. Je suis pas capable de trouver les prix des billets, guys. Ça dit qu'il n'y en a pas. Même, j'ai checké Mike Ward, c'est pas disponible. Il y en a peut-être juste plus. La date est comme encore là, mais je suis pas capable de trouver le prix du billet. Fait que, voilà. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, on est dû pour des suggestions week-end, je pense. Fait que, on commence. La première, c'est pour les amateurs d'animaux et de Pâques. La ferme Guyon vous invite à son activité grandeur nature. Venez vous déguiser en petit oisillon, bien au chaud dans votre nid, pendant qu'un inconnu déguisé en oiseau viendra vous vomir votre repas dans la gueule.
Toujours dans la thématique de Pâques, le club échangiste, ce qui est à toi est à moi, vous invite à sa compétition désignée comme un lapin. Venez voir des hommes pas en forme, le dos rond, donner des petits coups de bassin saccadés sur des femmes en train de bailler parce qu'ils trouvent ça plate. Le Grand Prix, une tasse thermos. Une tasse thermos. Oui, OK. Si vous avez des enfants, malheureusement, le spectacle de mascotte géante animé par mes deux sœurs devrait être annulé. Ah non! Au lieu de commander sur Amazon des mascottes, ils sont allés sur Temu et ont reçu 8 petits toutous. Hey, hein, c'est ça. Ça arrive. Ouais. Quand on leur a demandé s'ils allaient rembourser les clients qui avaient déjà payé, ils nous ont répondu « Mais là, pas de notre faute. » Hey, c'est terrible. Les sœurs, hein? Hey. Les scraps. Ah non, mais... Je sais, c'est parce que moi, j'ai connu. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il y a un ref. Ben oui, il y a un ref. Il y a un référent. OK, sinon, pour les... Je vais y arriver. Sinon, bon, les amateurs de voitures, les mécaniciens du Canadian Tire offrent une formation complète pour comprendre pourquoi, quand ils font un changement d'huile sur votre char, en sortant, les wipers ne marchent plus. Ça m'est déjà arrivé! Non! Je te le jure! C'est sûr. C'est Hardy Murphy. Oui. Ça m'est putain de bordel! OK, la ville de Saint-Mathias est toujours à la recherche de 3 personnes de petite taille qui auraient disparu. Le maire tient à rappeler que c'était des bénévoles et non des nains de jardin. Donc, s'il vous plaît, les ramener le plus vite possible. Ils doivent commencer à nettoyer la barboteuse. La ville de Ormstown a décidé d'organiser son concours Where's the Egg? Les participants devront deviner qui est assis sur un œuf de la grosseur de ballon de football. Malheureusement, on n'a pas d'extrait de l'an dernier parce que c'est la première année, mais on a réussi à avoir la participation de quelqu'un qui participe et qui s'est assis sur un œuf pendant qu'il se préparait. Vas-y. Donc, monsieur, est-ce que c'est difficile à insérer? Bref, ça va être le fun quand même. Ils vont y arriver, là. Ah oui. À Ormstown. Ouais. Les spas de la Montérégie ont décidé d'impliquer des retraités et de les faire masser les clients. Le prix va être moins élevé que d'habitude, dû au manque d'expérience puis aux petits accidents qui peuvent se produire. On écoute un extrait. Pouvez-vous faire surtout le dos, s'il vous plaît? Je suis vraiment tendu. C'est parce que j'étais en train de pisser à terre, là. J'ai appelé le bas de mon corps. Est-ce quelqu'un qui peut venir? Je sens plus le bas de mon corps. Ça n'a pas rapport. T'es en train de pisser à terre. Okay. Quel vieux pisse à terre de même? C'est continu. Qui se dit bénévole pour aller masser quelqu'un? Oui. Anyway. Bon, je sais que vous avez aimé MC Laté, le rappeur qui bégaye. Ouais. Il revient en force avec son frère qui travaille lui aussi au Starbucks. Lui, c'est Cappuccino. Cappuccino, il passe au bout de la langue parce qu'il s'est un peu brûlé avec un café trop chaud. Mais ça paraît pas tant que ça. Non. Le fit ensemble est vraiment bon. On écoute un extrait de leur dernier freestyle. Cappuccino sur le mic, c'est nous les meilleurs baristas. We can do this all night. Tu veux-tu du lait de soya? On vous plante à Fortnite, nous autres on fait pas de yoga. C'est bon quand même. Mais ça Ça prend des tunes, là. Mais c'est pas fini. Oui. Vous voulez entendre le reste? Oui. Let's go. MC Laté, montre-leur de quoi t'es capable, bro. Pas personne nous arrive à ce fille. Ma maman veut pas que je date des filles. Hey, attends, il y en a un autre. On n'a pas fini parce que non. Cappuccino a même fait un freestyle des mots difficiles à prononcer. Souliers, sacoche, ciseaux, saison, saucisse, synthétiseur. Hey, j'aime tellement. Moi, je veux l'album. Sérieusement, on va j'aurais faire écouté les mots difficiles à prononcer pendant tout un vinyle. Spécial cas. Ah, spécial cas. C'est ça pour les activités de fin de Bravo, semaine. Le Boost Énergie. Oh, man. Hey, c'était bon, ça. Rich Atterbonne au 6-12-12, il dit « Ah, si, Mike, t'es malade. Ça n'a pas de rapport. » T'es Hey, fin, on mon gars. les veut souvent, les frères. Là. Ah, wow. Souliers, sacoche, ciseaux, saison, saucisse, synthétiseur. Oh, sacrifice. Hey, ça va être un beau week-end. On a plein d'activités. Plein de choses à faire, guys. C'est super le fun. OK, personnalité connue que vous aimeriez ramener. On est dans le grand week-end de Pâques. Qui aimeriez-vous ressusciter? Tantôt, Kim vous a avoué que c'est René Angélil. 100%. Mais pour un côté pratique, là, quand même. Oui, il fait des billets pour Céline. T'as vu un matin, là, c'est une chance sur 27. Oui, mais là, plus là, c'est là, présentement. Là, parce ça. qu'assurément qu'il y a des gens qui vont peut-être économiser de l'argent pour peut-être passer à la Paris. Fait que là, ça va augmenter. Là. C'est bien, c'est sûr. Qui aimeriez-vous ressusciter? Mike, as-tu une suggestion? Si je pense vite, mettons, ben
Ben, moi, ça serait Kobe Bryant, qui est un joueur de basket qui est décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille. Oui, mais mort, ça, ouais. c'était triste. Fait que, ben, il a pris sa retraite, mais Kobe, c'est un joueur super impliqué en éducation. Il a gagné un Oscar en 2018 en plus pour un court-métrage sur le basketball. Il était super impliqué avec le basketball féminin. Il donnait des conférences. Il était vraiment, même en éducation aussi, il était vraiment super impliqué. Fait que, c'est un bon modèle qui est mort jeune. Voilà. C'est sûr qu'on peut penser à des acteurs, mais moi, musicien, là, moi, un gars que j'aurais aimé voir en show, que j'ai jamais vu en spectacle, puis chaque fois que je vois une performance sur YouTube, n'importe quoi, moi, là, sérieusement... Ben oui, c'est sûr. Mon Dieu. Prince. Automatique. Moi, Prince, là, je sais que vous l'avez vu, là, toi, Rémi-Pierre. Moi, j'ai pogné Prince. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu fais... Pourquoi j'ai pas aimé Prince avant? Ouais. Mais pourquoi ça m'a pris un certain temps? Tu devais être à Gatineau. Non! Non, j'étais au Saguenay. Non, mais j'étais pogné plus dans le hard rock, on dirait. J'étais moins... On dirait que j'aimais ça. Mais tu sais, moi, j'étais Motley Crue, j'étais Kiss. Mais tu fais partie de ces personnes qui t'as des œillères, Martin, moi, t'as dit. Au contraire. Non, parce que là, justement, t'aimais ce style de glam metal, fait que t'étais pas dans le Prince. Non, je peux pas, j'aime ça, je peux pas aimer ça, alors que t'as passé à côté de ta chance. Je sais bien. Mais j'ai quand même vu Tommy Lee jouer du drum à l'envers. Ça, c'est extra. Mais moi aussi, j'ai vu Prince. Imagine, regarde, si t'avais été à Montréal tout ce temps-là, puis j'étais ton ami, je t'en ramenais. Mais il est pas trop tard. Il est mort. Ah, OK. Non, mais je le ressuscite le week-end. C'est ça le plan, là. Tu vas voir Lady Gaga, là. C'est ça le plan. Alors, 6-12-12, vous autres, les toastés, 514-7900-943. Tu vois, il y a du monde. Martin Bélanger, sur Facebook, il dit, lui, je ramènerais Normand Lamour. Ben voyons, pour vrai. La poignée de porte. Ah ouais. Il dit, moi, ce gars-là, il dit, me faisait plaisir, me faisait rire, je l'adorais. Normand Lamour pour le week-end de Pâques, Martin Bélanger. T'as pas un accent des fois par hasard, hein? Carguin, je le vois, il est dans... Hey, imagine un remix avec tes deux frères. Ouais. Dans le buisson, Pas de sens. le petit pinson. C'était quoi son lien avec le Madrid, lui? On peut acheter ces cassettes-là? Exact. Tu peux acheter son matériel là, exactement. Pauvre Hey, dans un mash-up, des fois, là, Normand Lamour, ça serait le fun. Si jamais, avec là. Pérus. Des fois, tu ramènes du Pérus, mais Normand Lamour, ça serait pas mauvais non plus. Y en a-tu d'autres? J'en ai il y en a beaucoup qui reviennent. Là. Elvis revient souvent, tout ça. Carl Tremblay revient pas mal, mais Marie-Soleil Touga, elle est partie super jeune aussi, accident. Pauvre petite. Ouais, fait qu'elle aurait sûrement fait des trucs quand même plus... des grandes choses. Ah, totalement. Ben oui. Il y a un qui revient aussi, c'est Michael Jackson. Dédé Fortin pour entendre ce qu'il aura à dire sur le monde d'aujourd'hui. J'aimerais... Ça, c'est On vrai. s'est souvent posé la question. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Où il serait rendu? Qu'est-ce qu'il dirait? Il ferait-tu un album solo? Les colocs existeraient-tu encore? De quoi? Ce serait quoi les sujets? T'sais, évidemment, ce serait encore assurément très politisé. Mais qu'est-ce qu'il pense? Ce serait quoi sa vision du monde d'aujourd'hui? Hey, j'ai acheté le vinyle de D'Or Novembre, moi, il y a 2 semaines. Tellement bon. Je l'ai réécouté. C'est ça qui est le fun. Des fois, tu réécoutes un vinyle d'un bout à l'autre. Là. Toutes les chansons, pas juste les extraits radio. Christy, que ça a bien vieilli. C'est fou. C'est malade ce qu'il raconte, ce qu'il dit. C'est encore bon. Aujourd'hui, c'est encore l'actualité. Alors, vous autres, long week-end de Pâques, qui aimeriez-vous ressusciter dans les personnalités connues disparues? On va commencer par Patrick de Saint-Jérôme qui est là. Allez-y au 612-12-514-7900-943. On va en prendre plein. Là. Ça va aller vite. Patrick, comment tu vas? Hello. Ça va bien, merci, vous autres? Yes, sir, mon toast. Qui t'aimerait ramener aujourd'hui, ressusciter, et pourquoi, Pat? Gilles Villeneuve, en fait, ça m'en donnerait le goût de regarder la Formule 1 encore. Ça, je trouve que c'est un petit peu plus plate. Avec lui, il y avait beaucoup d'action puis beaucoup de revirements. Il est assez spectaculaire, le petit monsieur. Ouais, c'est vrai que Gilles Villeneuve, décédé quoi? C'est-tu en 82, là, j'y vais de mémoire, là? Je pense que c'est ça. Moi, c'est vrai. C'est un bon pic, mon père. T'as décroché de la Formule 1, toi, depuis ce temps-là, ou? J'ai regardé son gars. Jacques, dans ce temps-là, j'étais pas pire fan de Formule 1, mais ça, je sais pas, c'est rendu... Il n'y a plus d'action, là. J'aimais ça, Jacques Villeneuve avec Schumacher, puis... Ouais, il y avait plus. Mais là, t'es comme Max Verstappen, toi. Tu décroches. T'es un peu écœuré. Salut, mon Pat. Bon week-end, Pat. Salut. On s'en va à Terrebonne. Martin est là. Salut, Marc.
Salut la gang, comment ça va? Ça va bien. Qui t'aimerais, toi, ressusciter pour le week-end de Pâques? Un homme qui est parti beaucoup trop de bonheur, Michel Côté. Ah oui, quel acteur. Ah oui, man, oui. On l'a comme pas vu venir en plus. Non, Hein? c'est vrai. Moi, je passerais une fin de semaine avec lui juste pour qu'il me parle de Cruising Bar. C'est tellement bon, ce film-là. Ah, quoi, comment il a fait pour passer d'un acteur à l'autre, d'un personnage à l'autre. Comment versatile, ce comédien-là, autant qu'il peut pas jouer un rôle de dur, autant qu'il peut être comique. Et Michel Côté, là, moi, pour l'avoir reçu 2 fois en entrevue, je le connaissais pas personnellement, là, mais quand le film Crazy est sorti, il était venu en tournée en entrevue à la radio à Saguenay à l'époque quand j'étais là. Christy qui était gentil. On jasait de plein d'affaires. En dehors des ondes, en ondes. Des fois, maintenant, il dit, on est en ondes, je sais pas. Il était tellement fin. Puis, je sais pas pour vous autres, mais Michel Côté pour moi, fait partie des Immortels. Je le sais, là, tu viens de me dire ça, là, Martin, qui est décédé. On dirait qu'on a oublié qu'il est là. Puis je suis comme, non, ça se peut pas, il est pas mort. Puis, tu sais, je veux dire, je le côtoie pas, je fais pas partie de ta famille, mais dans ma tête, c'est un genre d'acteur immortel. Un très bon choix. Merci, mon Marthe. Bon week-end. Nicolas de Plancher, Marcel et Fils. Comment ça va, les Planchers, Nick? Ça va bien? All right. Ça va bien. Qui t'aimerait ressusciter, toi, Nick? Moi, ça serait Jerry Boulet. Ah oui. Jerry Boulet, ouais. Je l'ai jamais vu en show, là. Ça devait être bon, hein? J'ai juste 30 ans, fait que... Quel chanteur? Ah ouais. As-tu aimé le film, Nicolas? Le film Jerry, as-tu aimé? Ah ouais, vraiment, ouais. C'est un de mes films favoris. Un vrai de vrai. Merci, Nick. Nick. Jerry Boulet, très bon show aussi. Pierre de l'Île Bizarre. Salut, Pierre. Allô, Martin. Salut, mon Pierre. Raconte-nous, qui t'aimerait ressusciter pour le week-end de Pâques? Oui, Guy Lafleur. Oh! Guy Lafleur, je livrais le journal, là, j'ai jamais vu un gars comme ça, scène comme ça, là. Quand tu dis qu'il me demande les que tu penses du Canadien... Beau cœur. Je le regardais, c'est plus toi qui peux m'en parler. Moi, la seule affaire que j'ai répondu, il était quelque chose de papier. Mettons qu'on ressuscite Guy Lafleur, mais mettons qu'il a 25 ans. Hey. OK? Tu le fais jouer avec qui, mettons, là, sur les trios du Canadien, là? Où tu le mets? Et avec la gang d'aujourd'hui? Ouais, juste pour le week-end. On le ramène, mais il y a 25 ans. Là, on le fait jouer demain là, contre le New Jersey. Très bonne question. Dans le temps, il était avec Steve Shot. Je trouvais que ça faisait de bonne paire, ça. Regarde, on va le laisser là. On va le laisser avec Steve Shot, OK? On va le laisser là. Salut, mon Pierre. Passe un bon week-end. Passe une belle fin de semaine. Salut, joyeuse Pâques. Kurt Cobain est revenu énormément là, au 6-12-12. Hendrix aussi est revenu. Jimi Mais c'est parce Hendrix. que je pense que c'est des artistes ou des gens qu'on aimerait ça revoir pour leur performance aussi. Tu sais, comme un peu toi avec Prince. Hendrix, Exact. ça va être fou. Mettons que tu choisis le show, tu vas être à Woodstock à 69. Là, tu sais. Bob Bissonnette aussi Oui, est revenu Bob beaucoup Bissonnette, oui. ce matin. On aimerait revoir Bob Bissonnette, un autre qui est parti trop de... Mais tu sais, vive intensément de même. Là. C'est parti beaucoup trop tôt, Bob Bissonnette. Merci les toastés. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. La toune payante à... Vous connaissez la chanson. La toune payante. Ça revient. Ça recommence. C'est bien le fun. À partir de mardi, tous les jours, on va vous dévoiler dans le boost, à cette heure-ci, la toune payante, oui, que vous devez surveiller dans le courant de la journée. 500 piastres cash chaque jour. Et une fois dans la semaine, il y a un 1000 $ cash avec la toune super payante. C'est encore une fois une belle collaboration qu'on a avec Déménagement à la Capitale. Yes. 1000 $ une fois dans la semaine, 500 piastres tous les jours. La toune payante, on vous dit quelle toune, 7 heures tous les matins, soyez là. Puis vous pourriez gagner du gros cash. Let's go. Ça, c'est le fun en temps. Mashup, tantôt, on a déjà reçu beaucoup de micros iHeart. Continuez. Vous faites quoi en fin de semaine? C'est quoi vos plans pour le week-end de Pâques? Utilisez le micro sur l'application iHeart ou appelez-nous au 514-7900-943. On va mettre ça dans le Mashup tantôt à 8h avec Imagine Dragons. Oh yeah, baby. C'est bon, ça.
Moi, quand j'entends Imagine Dragon, je pense tout de suite à Boule Noire. C'est un match. Ben oui, mais c'est parfait. Wow. C'est bon, ça. Mais, hein? Imagine Dragons et Boule Noire. Puis vous autres, vos plans du week-end, les toastés micro, iHeart. Le quiz à Marc fait trembler, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. Wow, Mike. Pourquoi vous me regardez Parce tout parce que tu chantes mal. Oh, man. C'était très bon. On veut te donner le spotlight. Tu sais, d'habitude, on met de l'écho. Oh, voyons, excuse-moi, le micro. D'habitude, on met de l'écho, ça améliore. Là, Ouais. ça change rien. OK. Alors, on joue à combien tu te donnes. OK. Oui. Combien vous donnez, vous autres? OK? Alors, sur 10, combien tu te donnes en tant qu'ami? Pensez-vous que vous êtes un bon ami Ben, ou vous n'êtes pas un bon ami face à votre gang de chums? toi, Combien? j'imagine que t'es un 10, toi, pour Gatineau. Toi, ça Ça décroche pas. t'es comme un 10. Moi, mes deux meilleurs couples d'amis sont à Gatineau, puis moi, avec eux autres, je me donne un 9 facile. J'imagine. Ouais, ils sont tout le temps chez Puis nous. mettons, pour tes amis de Montréal, tu donnes combien? Il y en a un 2. Incroyable. Non, mais c'est parce qu'on est en train. Il faut élaborer ça, l'amitié. Kim. Oui, mais ça se passe par les actions. Ah, ben, ouais. J'imagine que bientôt, il va y avoir une action de ta part. Oui. On Oui. part en VR ensemble. Ah Fait que oui? Ah, ça, j'ai hâte, activement. là. Puis toi, tu peux pas. Moi, j'ai tout personne invité m'a dans mon invité. grand Personne m'a projet. invité Là. à ça, hein? Hein? L'affaire de VR. T'es pas invité. On fait une grande Personne n'a parlé de ça. jusqu'au Saguenay-Coggins. C'est pas Je sais, invité. ça fait 2 semaines que vous en avez parlé, mais personne m'en a parlé à moi. Excuse-moi. On va s'en reparler parce que Alors, je suis une bonne amie. Alors, ouais, tu te donnes combien, toi? Moi, pour vrai, à part faire- l'amitié. À part faire scier. À Tu fais part quoi? faire Tu fais quoi? C'est assis un peu, moi, c'est assis. Moi, je me donne en amitié un 8,5. Un 8 pour tes amis? Oui, parce que, tu sais, ça se peut que des fois, j'ai pas beaucoup de temps. La vie, puis en vieillissant, nos vies va vite, là. Fait que, mais Un 8, moi, OK, mais c'est bon. un 8,5. Ouais, 8,5, on me dit je que suis très c'est non. présente. Oui, si tu vas pas, je vais être là 100 Si je sens que tu vas bien, ça se peut que... Mike, C'est ça. sur combien sur 10? Moi, pas tant. Moi, je suis un T'as-tu mauvais. des amis, toi? Ouais, mais c'est ça, c'est que je suis bien quand même tout seul. Je donne pas tant de nouvelles, je prends pas tant de nouvelles. Puis la manée, je fais ah ouais, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu Manu, ça fait longtemps que j'ai pas vu Fred, là, on va déjeuner OK. ensemble, on se fait un petit recap, mais ça arrive une 5? fois ou 3 mois. Il me donne 5, 6. 5? L'importance d'entretenir des relations. Ouais, je sais, mais. Dans tout. Oh! En tout cas, c'est J'en ça. ai une bonne, là. Ah! Tu te donnes combien sur 10 en fidélité? Ah! Hein? Pour vrai, moi, je suis fidèle. Je suis vraiment une fidèle. Toi, quand t'embarques, t'embarques. Moi, là. quand j'embarque. Puis pour vrai, jusqu'à la dernière, mettons, là, je prends la dernière relation la plus importante pour moi qui a été la relation avec le père de ma fille. là. Jusqu'à la dernière journée avant qu'on se sépare, j'avais des œillères. J'étais 100%, comme, 10. Ah ouais? Full 10. Tu donnes-tu 10 en fidélité? Si, écoute, il y a une fois dans ma vie où j'avais des pensées, mettons, Mhm. puis j'étais allée pousser pourquoi je pensais à ces affaires-là, plus que de passer à l'action. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, absolument. Puis j'ai pas passé à l'action. Une fois que on s'est dit que ça marchait plus, et Hey, le tourbillon. c'est-à-dire que mon plan était fait. Ouais, Tu sais, ouais, j'avais mon ouais. plan. Mais non, je suis très fidèle. Vous autres, hein? Ouais, Mike. Moi, ça dépend avec qui, là. T'as eu des bonnes années? Ben, en fait, c'est si ça va bien puis qu'on s'entend, je vais être 10, mais dès qu'il y a une petite affaire qui fait pas mon affaire, je tombe à moins 7. Mais est-ce que tu penses que c'est plus facile parce que tu fais le travail que tu fais? Ce que je veux dire, Ouais. c'est que des personnalités comme toi qui reçoivent, tu fais des shows, tu es sur le stage, Ouais, le ouais. monde t'idéalise, puis tu sais, t'as la confiance. Clairement aussi, tu sembles être un peu ouvert. Fait que, tu sais, est-ce que tu sais, le fait que les filles peuvent t'écrire au paper, c'est-tu plus facile de te tromper? Probablement, oui. Ça doit faire partie de la. Ouais, j'imagine. J'ai des chums qui font pas pantoute ce job-là. Qui... Puis on en a autant, là. C'est ça. C'est En pas... même temps, je reçois des messages, moi, puis je m'en suis toujours foutu. Je pense qu'il faut vraiment Non, mais que tu c'est ça. sois Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je prédisposé à fais être ça en joke, mais ça dépend avec qui puis à quel moment. Ouais, là, c'est tu sais, à un ça. moment donné, t'es comme. Quand ça va bien, puis tu t'en fous des autres, même si t'es sollicité. Quand ça OK, va mais bien, je vais ça va garder le bien. moins 7. Le moins 7, c'est bon. Mais excuse-moi, toi. Ouais, toi? Ah, 100%, 10. Mais j'ai hey, de toute façon, on le savait. Ben oui, je T'es sais. tellement parfait. Ah non, mais ça fait 20 ans que je suis marié avec ma blonde. Je veux dire, tu sais, il n'y a pas de... Bon, avant ça, Oh! c'était peut-être pas l'idéal. Non, je suis sûre que t'as toujours été fidèle. Oh non. Oh, non. J'ai déjà été mange-marde. T'as déjà été mange-marde. Oh, On dirait que je t'imagine pas mange-marde. Oh oui. Plus jeune, Ben, moi, ça j'ai devait de pas être la misère. grosse affaire, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la grosse affaire? De quelle grosse affaire tu parles?
Je parle de la fille que tu détestes, ça devait pas être la grosse relation, là. Non, mais ça a déjà arrivé que... En fin de relation, quand ça se met à chier, ça chire. C'est ça, c'est le début de la Après, fin. non, des 2 ans, des 3 ans. OK. Des hop. Hop. OK, en orthographe. Oh! En orthographe. En orthographe, tu te donnes combien sur 10? À l'écrit, je rush en vieillissant, pour vrai. Puis aujourd'hui, on est tellement... Tu sais, on a tellement des outils. On écrit tout T'as le temps. l'autocorrect tout le temps. Ouais. Instagram, Oui, Facebook, exact, que ça texto. ramollit le cerveau, là, dans le Ouais. sens que tu te questionnes. Des fois, je vous l'ai dit cette semaine, je pense, où c'est Rémi qui disait je savais pas comment écrire le mot jamais. Ouais, des fois, Il dit je l'écris, puis je le regardais, je disais ça se peut pas, ça s'écrit pas de même, c'est lettre. Ça, c'est Je la disais, hey, ça sénilité m'arrive. qui embarque, là, maintenant, si on non, sait mais- comment écrire. Oui, mais ce que je veux dire, donc, pour répondre à ta question, c'est qu'à l'écrit, c'est plus. Je me donne un 7. Mais, 7, c'est mais bon. au parler, pour vrai, tu sais, on parle de l'orthographe. Ouais. 8,5. Bon. Moi, je me donne 9, moi. En Je suis pas orthographe? très... moi, l'orthographe, pas de trouble avec ça. Non, moi, je suis dans les 7 aussi. C'était ma moyenne en français. 65, 68 70. Quand j'avais 75, j'ai comme, qu'est-ce que c'est passé? Ah, Fait que, OK. ouais. OK. En anglais, vous donnez combien sur 10? Ah, moi, je me donne un bon 8,5. J'ai un bon Ouais. anglais, mais il y a des mots qui me manquent parce que je n'utilise pas souvent. Mais Moi, j'ai- moi, tu sais, je me souviens d'avoir été dans le coin de Boston avec ma blonde à un moment donné, puis on jasait, puis le gars était comme, je pensais pas que tu étais français, là, que tu parlais français. Moi, Ah dans ouais, ma- OK, t'es fluide. Relativement, Wow. mais il faut que je parle. Native Les style, premières là. journées, c'est plus tough, puis après, tu peux. Ils vont Ah, mais juste faire, ouais. OK, t'es Canadien, clairement, là, C'est pas un ça. accent américain, mais. Moi, plus les gin tonic embarquent, Ah plus oui. je suis fluide. Non, mais toi, tu parles russe. Dans ma tête, j'augmente jusqu'à 9-10, mais dans la réalité, ça reste à 3. Oui, puis est-ce que tu trouves que. Puis moi, tu sais, ma famille vient du lac. On dirait que l'anglais du lac Saint-Jean. Ah oui. Moi, j'adore ça. Mais J'adore ça, mais le monde me regarde croche. ils Air comprennent pas. fryer, puis moi, Mais c'est parce que l'hamburger. c'est ça, c'est la prononciation. Ça revient vite. Mais là. en même temps, moi, je me force pour te parler dans ta langue. Va chier. Moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus qu'un anglais, un anglo qui va me juger de par. Puis je suis en train de te parler dans ta langue, puis tu me juges. Ouais, ouais. Parce Tu que j'ai vois, l'accent du lac. Ouais, moi, je l'aime, cet accent-là. Moi aussi. On dirait que c'est J'aime plus beaucoup. facile, même. En French. Et- Hein? Pour Frencher, Moi, tu c'est te donnes ce que j'aime le combien plus sur faire au monde, 10? Frenchie. Ah oui. Moi, je pense que je suis bon là-dedans. Oui, hein? Ouais. Quoi, tu sais quoi? Tu doutes de moi, toi, Chris? Non, mais c'est parce que Ça je suis computé avec l'autre réponse de tantôt. Ça explique la fidélité. Ben, c'est ça, je faisais des liens. Là. Non, je French bien, moi, je pense. En tout cas, je me l'ai fait dire souvent. Une grande bouche, toi. Ouais. Oh, J'étais ouais. enveloppe. Mais, ouais, je pense que je suis pas payé. On va me donner un 9. On va me Toi, donner un Martin, 9, tu dois moi. l'étouffer, ta blonde, quand ça Grand French. Frenchard. Tu, Ben ah, oui, ben tu, oui. tu vas aller jusqu'à dans les amygdales. Tu penses? Christy. À cause de la varlope? Tu parles de la T'es varlope? né avec ça, toi. Il n'y a pas une extension. T'es pas Non, fait non, poser mais ça. T'es-tu fait couper le filet? T'es-tu fait poser une langue de vache? Ben, oui, on Ben parle non, bien de la langue Christy, ici, la avez-vous Frenchie. vu la langue? Ah ouais. J'ai jamais Wow. vu ça. Non, mais pour vrai, check Quoi? ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se Puis passe? il est fier. Hein? Ben non, Cette mais je langue-là, sais que c'est parce il que nous tu la dis- montre. Tu dis ça parce que tu veux l'avoir. Je te connais. Non, Je le sais si comment je que voulais t'es. voir ta langue, je te dirais, Martin, montre-moi ta langue. Tu veux l'avoir la langue. On parle toujours de la langue ici. Là. Si je disais, Martin, je veux voir ton pénis, je te dirais, Martin, mais ça n'arrivera pas. Mais voyons. Non, mais dans le sens que je vais demander les choses. On est Mais pas je veux là. pas l'avoir parce que je te dis que t'as une grande langue. là. Ah, tu te donnes combien, toi, en French? Euh... On revient à la question, maintenant. Ouais. Ben, je pense. Tu t'es donné combien, toi? 9. Moi aussi, 9. 9. Toi, tu te donnes combien, On Martin? est tous des 9. Ah, toi aussi? 9,5. Ouh! Juste pour vous clencher. French Zone dans le vide, va. La Mais pire le pire, affaire. c'est qu'il fait ça souvent. Il Ouais, fait c'est dans vrai le qu'il- vide. Check OK. ça, il vient de frencher dans le vide, là. C'est comme un petit chien. Ben là, Cliché. Mais avec ça une part d'un très- Frenchard, je finis en chien. C'est le fun, hein? C'est le fun dans ce show-là, on se valorise. J'adore ça. Ouais, on passe notre temps de valoriser. En cuisine, Kim, tu te donnes combien sur 10? J'adore ce jeu. T'adores ce jeu? J'adore ce jeu. Écoute, Je vais jouer jusqu'à 9h30. mais pour vrai, on pourrait faire ça par là tout spécial cas. Cancel Pat Bélanger à 7h30. On joue à ça. En cuisine, je me donne 8. Mais il faut. Mais là, en fait. Mais là, toi, tu c'est- dois être organisé. Là. Tu dois Hey, faire des Chris, listes. non. Si tu dois faire... Non! Pas à tout. Moi, je te suis jamais. Tu sais, mettons C'est vrai Rémi que t'es Pierre. DAH, tu commences à couper quelque chose, tu finis dans le spa. Tu fais Non, comme, pas. ben, voyons, mon Je suis steak. en opposition. 100 Ouais. Je suis en opposition avec les recettes. Rémi, qui bat trip sur le fait que Marie-Lou, sa blonde, ne suit pas une recette. Ouais. Moi, puis Ça, lui, toi, on ça- se tue en cuisine. Ouais. En fait, il me tue parce que je suis pas une recette. Je comprends. la lis à l'horizontale, là, puis là, je suis comme. Pas à l'horizontale, diagonale. en diagonale, puis je suis comme. C'est bon, j'ai compris. Puis là, ça part. Puis là, je trouve un livre, c'est évidemment. Mais je suis plus freestyle. Fait que 7. OK, 7 en cuisine, tu donnes combien? 4,5, 5. Hey! Non, mais il Moi, mange, je- il mange Moi, je rien. fais, je l'ai dit, un poulet, légumes, poulet, riz, poisson, riz, pâté chinois. Mais OK. tu l'apprêtes-tu, ton poulet? Ou, Des fois. un gars. Ma blonde est très créative. Moi, je me donne un 8, mais j'ai mes recettes. Les bases. Ma blonde est capable de faire de quoi avec rien. là. J'ouvre le frigo, je fais Ça, c'est si on a rien à hot. manger, on finit Ouais, avec une ouais. assiette. Ah, ça, c'est Ma hot. blonde ça est bien- m'impressionne. mais moi, j'ai mes affaires à moi, là, mais quand je décide de faire quelque chose,
c'est quand même ça coche. Une petite dernière, on a tout le temps. Une petite dernière. Tout nu. On finit avec ça. 3 minutes. Tout nu, tu te donnes combien sur 10? Mettons, si tout nu, couché sur le dos, puis que je suis bandé, on me dit 8,5. Tout nu, debout de mou, 3,4. Ça va là, man! Ben parce que c'est ça, Martin. Tu penses quoi, Simon Lebeau, quand il écrit ça? Il veut qu'on aille là. Non, mais... On va là où le vent nous mène. Couché sur le dos, tout nu quand je pisse au vent. On a engagé Mike Baudouin. Tu t'attendais à quoi qu'il nous dise, moi, moi, mon cerveau au repos. Mais non, Mike Baudouin, il parlait de graines. Ouais, non, mais c'est pas pareil. T'es pas tout nu, debout, couché tout nu quand t'es prête. T'es pas beau pareil, là. C'est beau pareil. Ouais. Oui, moi, coucher, les totons de sucre sont plus écrasés, moi. 9! Des totons de sucre? Ben non, mais voyons, Kim. T'as pas de totons de sucre? T'as jamais vu quelqu'un avec des totons de sucre? Moi, non, je suis sugar tits à côté. J'ai vu ça pendant des années. Sérieusement? Ah, je les appelle cabane à sucre. Quoi? J'ai manqué. Ça dégénère. Toi, Kim, comment tu te donnes? Tout nu, tu te donnes combien? Non, on s'en fout pas. Simon Lebeau, quand t'as écrit ça, il voulait savoir, toi, tu te donnes combien? C'est ça qu'il voulait savoir, pas Mike. J'ai déjà vu en maillot de bain, là. Combien tu te donnes? Je sais pas. Flotte, là. Je me donne... La bronzée dans le sucre. Oui, OK, je suis certain que quand on n'est pas là, elle est nue dans son spa. Pas facile que je me donne 11. Oui, c'est 11. 0. Je me donne 0,11. Je me donne 8, mettons. Mais 8 à 4... Toi, à l'âge où je suis rendue... Pourquoi je gosse? Tu m'as jamais vu tout nu, tu le sais pas. Bon, ben regarde, ça part! Ce micro-là, on le repasse. Hey, c'est vendredi saint, on peut-tu finir de bonne heure? On vous annonce qu'il n'y aura pas de spécial cas, ça va être ce jeu-là qui va jouer à 8 Avez-vous heures. aimé ça? Voulez-vous qu'on continue jusqu'à midi? Mais ça marche. On est là pour vous divertir, comme dirait qui? Comme dirait Simon Lebeau. Ah, voilà, OK. Mais c'est un beau jeu, ça, Simon. Garde-le, on va le refaire dans 3 mois. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Déjà rendu à une 4e saison de Survivor Québec. Oui. Là, je me contrôle plus, je me sens plus. Ça commence en fin de semaine, dimanche. Patrice Bélanger! Yeah! Là, je t'en ai, j'ai hâte. Ouais, hein? Pat, j'ai hâte. Tu sais, depuis jour 1, première saison. Ah oui. Très fan de l'émission. Moi, je connaissais pas beaucoup l'émission américaine. Ben, je la connaissais. Ouais. Pas regardée, mais avec Pat, avec la version québécoise. C'est un coup de circuit qu'on a réalisé de reprendre ce show-là. Et ça me fait très plaisir parce que moi, pour être fan depuis la première heure de la version américaine, de savoir que Survivor Québec a pu contaminer des gens de ce vortex qu'est Survivor, de cette maladie mentale un peu qui est celle de Survivor, de tomber dedans. Puis il y en a plusieurs qui me disent qu'ils ont commencé avec Survivor Québec, mais qui sont replongés dans des saisons américaines pour aller voir comment ça se fait ailleurs, en Australie aussi, et sans aucune prétention, je m'exclus du forfait, mais je veux juste mettre en lumière tous ceux qui sont dans l'ombre à 40 000 degrés au soleil. Mais tous ces caméramans, tous ces recherchistes au contenu, toute cette équipe de production de feu qui s'en vont avec nous aux Philippines les 3 premières saisons, maintenant au Panama cette année, qui font en sorte qu'on peut vous offrir une version qui est absolument pas en deçà de ce qui se fait ailleurs, malgré qu'ils aient des gonzillions de dollars de plus. Donc, chapeau à toute cette équipe qui vous offre à compter de ce dimanche, 19h, la 4e saison de Survivor Québec. Québec, on va chercher les votes. Pat, la dernière fois Moi, c'est toi ma star dans Survivor. Je l'écoute juste pour toi. Non, mais la dernière fois qu'on s'est vu que tu es venu ici sur nos ondes, tu partais dans quelques jours pour aller au Salvador. Voyons, au Panama, pardon. Qu'est-ce que tu peux nous dire là de cette 4e saison-là? Es-tu différente parce que c'est au Panama? C'est quoi mettons, le premier mot qui te vient en tête? Ça revole. Oh. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Elles se complètent ou se bonifient de saison en saison. Au sens où, exactement, le niveau de jeu. Tu sais, on parle du hockey d'aujourd'hui versus le hockey dans le temps. C'est plus rapide, c'est plus agressif. Ben c'est ça, Survivor Québec. Avec le temps, les joueurs se sont fait la main. Les joueurs ont peut-être regardé ailleurs comment ça se joue. Mais ils comprennent, ils savent où aller, ils savent à quoi s'attendre. Ils rentrent dans la game vite. Et cette année, ils n'ont pas le choix. Parce que ce que vous allez voir ce dimanche, pour la première fois de Survivor Québec, on est à 3 tribus
tribus de 6 joueurs. Si t'es à 2 tribus de 10, tu peux être milieu de peloton pendant une couple de semaines, passer un peu sous le radar, puis attendre que la chaleur commence à monter, surtout pour jouer la game. À 6 joueurs par tribu, t'as pas le choix. Puis même si tu vas pas au conseil de tribu parce que t'as pas éliminé personne, les stratégies se mettent quand même en branle rapidement et t'as pas de place où te cacher. Dès leur arrivée sur les îles, 1, ils auront pas le choix, mais 2, les stratèges vont se mettre à l'œuvre et ça revole très rapidement. J'ai une question technique, justement. Le niveau de décibels de ton criage cette année versus les autres... C'est drôle parce que j'essaie de doser de saison en saison. Non, mais il faut pour que mais ça fait partie de toi, là. T'es fin, merci, mais pour que ça marche, faut aussi savoir compenser de l'autre côté. Donc, j'essaie de nuancer un peu. Mais le fameux mot d'accueil, Survivor Québec! Ça, j'ai pas le choix. Et il y a une chose que j'ai constatée cette saison, et je le dis en toute modestie, mais il y a un moment donné, quelque part au fil des semaines, je vais dire à un joueur ou une joueuse pendant une épreuve, c'est comme ça qu'on joue à Survivor! Et pour moi, ça sort quand je suis impressionné, quand ça me part des tripes, puis je fais « wow! » Et quand je le dis, tous les joueurs qui avaient été éliminés au fur et à mesure de l'épreuve derrière moi sur le banc font « Oh! C'est ça. Et j'avais comme pas catché. J'avais comme pas catché que cette phrase-là était significative à ce point. Ça a l'air que sur le retour à leurs îles, ils faisaient « Hey, Marthe, t'as eu la phrase de... » Tu l'as eu, man! Fait que c'est comme si OK, Survivor, c'est rendu ça pour les téléspectateurs, mais pour les joueurs aussi. Fait que ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On adore les épreuves, évidemment, avec les joueurs, mais moi, un de mes moments préférés, ça fait partie des conseils de tribu quand toi... Ben non, mais toi, t'aimes tellement brasser de la merde. Les conseils de tribu, c'est sûr que t'aimes ça. Non, mais ce que j'aime le plus, c'est toi, dans le conseil de tribu, qui est comme en mode, OK, là, t'écoutes, puis à un moment donné, tu te mets à décrire. Alors, comme un descripteur d'une game. Telle personne se lève. OK, là, il va s'asseoir. Y en a-tu des gros moments comme ça? Parce que c'est toujours awkward, là. Ben, cette année, particulièrement, il y a eu des conseils... Probablement 2 des conseils les plus chaotiques et épiques. Dans le sens que c'est l'année passée. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et je vous dirais que dès ce dimanche, en voyant l'émission de ce dimanche, j'allais comprendre le niveau de jeu de la saison. Je sais pas s'ils l'ont gardé au montage, mais j'ai dit à la fin du conseil numéro 1, ça a l'air absolument pas d'un premier conseil de tribu de saison. Ça a l'air d'un conseil à une finale de 6 jours. On dirait qu'on est devant les 6 derniers joueurs de la saison, puis qu'on est dans la fin de la saison, qui veulent donc bien tenir leur place en vie. Et là, c'est pourtant le premier conseil de la saison. Donc, c'est le genre... Ça donne le ton. De saison, exactement. Ça donne le ton à la saison qui vous attend, saison 4 de Survivor Québec. Toujours 100 000 en bien objectif sûr. À la fin. Survivor Québec en prolongation avec Benoît Gagnon aussi. Qui revient bien sûr. Donc, ce sont des 90 minutes les dimanches maintenant. Donc, vous en aurez encore plus à vous mettre sous la dent, encore plus de vie sur les îles, encore plus de stratégie et donc un peu plus d'épreuves spectaculaires. Donc, oui, Benoît Gagnon, 20h30 les dimanches. Et c'est à 19h toute la semaine. Ah, ça, c'est parfait. Donc, les dimanches, du lundi au jeudi, vous avez rendez-vous. Et contrairement, vous sortez de Big Brother probablement, qui les dimanches font leurs éliminations. Oui. Sachez que je vous rappelle qu'à Survivor Québec, les éliminations, les conseils de tribu, ça peut arriver au moment, ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, un mercredi ou un jeudi, ainsi que les dimanches. Okay. Donc, il faut pas manquer une émission en disant « de toute façon, j'ai pas manqué une émission, parce que ça se peut que tu reviennes le dimanche d'après puis il te manque 2 joueurs. » Pat Bélanger, je te souhaite une bonne saison. Vous êtes fin, merci. Puis je sais que c'est Pâques, que vous allez être en famille. Raison de plus pour l'écouter, on ne travaille pas la main. Vous avez plus de temps, vous avez juste ça à faire. Puis si jamais c'est pas dimanche soir live, évitez de vous faire spoiler, rattrapez vite le lendemain matin sur les plateformes, sur nouveau.ca ou sur Crave. Bonne saison de Survivor Québec. Merci, vous êtes fin. Pat Bélanger, mesdames et messieurs. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément mental, c'est même trippant. Moi, le Mashup à Coggins, quand c'est semi-beau, hein, là, il mouille pas, mais c'est gris. Ouais. Il me semble que ça part bien à notre journée aujourd'hui. Oh. Hein? On commence avec Boule Noire en plus. Avec Imagine Dragons. On va vous entendre aussi, les toastés. Tu rajoutes des sons qui aiment ça. Ta musique, tes chums, ton fun, ton mashup. Salut la gang, c'est Dan, le drummer du groupe Chip au vinaigre. En fin de semaine, on est à Gatineau au Blond.
Fait que Martin, remets ton petit collier en boule de bois. Mets-toi beau, puis viens Gatineau, mon chum. Salut. Salut la gang du Boost, c'est Simon de Longueuil. Moi, en fin de semaine, on fête les 15 ans de mon plus jeune Olivier Saint-Amour. Et dimanche, on va faire 23 ans d'amour avec ma belle Myriam Roy. Bonne journée la gang. Finis ton ménage. Bon matin les toastés, c'est Joyce de l'île Perrault. Ce samedi, je fais une chasse au coco de Pâques avec une bonne vingtaine d'enfants chez moi, dans ma cour. Donc, joyeuse Pâques tout le monde! Hey, salut tout le monde, ici c'est Martin. Ben, en fin de semaine, je déménage. Et oui, je pars de Montréal, je m'en vais à Laval, je deviens 4-5-0. Bonne fin de semaine tout le monde de Pâques. Amusez-vous parce que moi, je vais avoir un fun noir. Salut Marc. On vers Caulfield. Caulfield s'amène à toute vitesse. Le volant tire! You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence. Of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Beside me, I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my hand, won't break it. I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it! Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Spécial gars. Spécial gars. Les mystères de la foi. Bah, hey, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai dit ça. Excuse-moi. Ouf.
Ça sent le péché ici. La gang. Je peux pas croire que tu as réussi à amener le curé du Boost. Ben, il était temps. Ça fait longtemps qu'on le travaille. On attendait évidemment le meilleur moment. Et qui dit Pâques dit résurrection de Jésus. Fait qu'on s'est dit que ça serait le fun de l'inviter. Bienvenue. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. C'est ce que vous voyez à C'est ce travers que je moi? vois en vous, oui. Ah oui, hein? J'ai des beaux cheveux. Ben, Marie-Madeleine, elle avait les cheveux. Oh oui, Bon, oui, OK, oui. vous connaissez votre église, là, j'imagine? Oui. Votre Bible. OK, donc on vous demande, notre cher curé du Boost, de nous... on va se confesser. Vous allez nous pardonner, purifier notre âme. Oui, Est-ce que vous faites ça souvent? Est-ce que ça fonctionne encore, les églises? ça fonctionne encore pour ceux qui y croient. Oui. Est-ce que vous sentez que les gens ont moins la foi aujourd'hui, en 2026? Les gens ont moins la foi. Effectivement, et ce matin, j'aimerais vous dire que notre église est grande ouverte si vous voulez venir nous voir. D'accord. Est-ce que les gens sont plus bizarres aujourd'hui ou il y a 30 ans, mettons? Il y a vous de plus bizarre, oui. OK. C'est bizarre un peu. On dirait qu'il y a juste lui qui est dans l'église. Hein? Ouais. Tu as remarqué ça? Oui, il On parle dirait tout le qu'il temps est avec descendu l'écho. direct d'un rayon. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est spécial. ce OK, qu'on fait vit. que ce qu'on vous demande, donc, au 6-12-12, au 514-790-0943, vous allez vous confesser. Il y en a a-t-il qui sont quelque chose? game, Ben, je là. le sais. Il y en a Fait qui que sont game. si jamais vous avez envie de vous faire pardonner, c'est libérateur, le grand pardon, en fait. C'est ce que vous Ouais, allez nous offrir. tout à fait. Et on commence par Martin. Oui, ben moi, curé du Boost, Je vous écoute, oui. j'ai une grande confession à faire. Depuis quelques mois, je fantasme beaucoup sur une collègue de travail. Ah, ça doit être de Gatineau, Non, des anciennes collègues de travail, c'est déjà arrivé, mais une collègue actuelle. Bon. Je me sens un petit peu, tu sais, des fois, je me sens pas bien avec ça. Tu sais, j'en parle des fois à ma conjointe, mais... Martin. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire son nom, s'il vous plaît? Ben, Oui, c'est mais c'est un important. peu gênant, là. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller là. Ben, elle s'appelle Kim. Ah. Je ne sais pas si vous Kim. connaissez. Elle est aux réseaux sociaux. Elle s'appelle Kim. Good job. Ah. Alors, est-ce que c'est quelque chose de je devrais me confesser de ça, là, Ouais. les fantasmes, tu sais, pour les collègues de travail, Oui, des fois, c'est c'est pas vrai. facile de vivre avec ça, là. Surtout les Curé. fantasmes. Ouais. Vous Parce avez que- des pensées très impures, Martin. Oui, intrusive. Intrusives et très impures. Je sais. Ce que j'aimerais pour vous dimanche, c'est que vous refassiez le chemin de croix que Dieu le Père a J'ai fait pas le aussi. temps, j'ai de la visite de Gatineau puis tout, là. Je suis occupé. Elle Je fera avec toi. je fais des pizzas maison. Je suis occupé. Nous là. allons demander à Émilie de vous crucifier. Rien de moins. Elle a le choix, Christian, on a une forêt en arrière. Je vais me retrouver. Ça va bien, mon affaire. Mais On va OK. prendre On le une pardonne. couronne en épingle de rose. Vous êtes supposé comme de me purifier, vous, Oui, là. vous là. le pardonnez, Pendant ça. que ça marche, la confesse. On ou- pardonne ça, des fantasmes, de fantasmer sur quelqu'un d'autre. Je vous pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Merci beaucoup, Excuse-moi, je Martin. pensais que c'était au nom du Père, du Fils et du Mike Gauthier. OK. Non. C'est pas ça? OK. Excuse-moi. C'est du Pierre Et ça Pagé. ajoutait- Ah, du Pierre Pagé. OK. Oui. OK, maintenant, toi, as-tu envie de te faire Mike pardonner? Baudouin. Parce Je pourrais. Fantastique, c'est une collègue de travail. Non, je pourrais me confesser que des fois, quand j'ai des grosses semaines, que j'ai des chroniques à écrire, puis des spectacles, des fois, je reprends des vieilles chroniques d'une autre radio où je travaillais. c'est comme tes fantasmes. Wow! C'est une autre radio. Oui, c'est de ma faute, c'est moi qui disais de faire ça. Oh! C'est vrai, tu fais ça? Père Foura? C'est arrivé deux, trois fois. Là. C'est le Père Boost. Oui, Père Boost, excusez-moi. J'aimerais vous dire que la paresse est un grand péché. Ouais. C'est terrible, ça. Premièrement, les vibrations qui se dégagent de vous sont complètement dégueulasses. Tu vois? Les C'est une vibrations. drôle de fréquence. Les vibrations et les odeurs aussi, vous me disiez, Père. Si on prend Oui, des termes j'adore. non chrétiens, Ouais. je dirais que vous êtes une charrue. J'adore cette phrase. Hey, moi, je parlais juste de chronique. Là. Je vous baptiserai même aujourd'hui en tant que la charrue du Boost. OK. OK, oui. Oui, Que oui. j'ai même l'impression que votre bâton de la vérité Oh non. porte beaucoup d'histoires Aïe, aïe, aïe. Gardez votre bâton. colorées. Gardez votre bâton de la vérité à l'intérieur. OK. Exactement. Je vous pardonne quand même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Mike. Merci à toi. Ben, c'était le temps parce que tu commençais à poigner en feu. Là. Un peu plus, puis il garochait à la clip, t'allais la chercher dans la mer. hein? oui. C'était à la tourne du Père Foura que tu nous as mis là. Et là, 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 là. Bon, Ben, moi, ça sera un peu plus tard, mais on a des auditeurs. faut aller en musique. Oui, Toi, tout de tu vas suite te après. confesser. Oui, aussi, mais avant les auditeurs, puis moi, la fin. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Rendons grâce à Dieu, Seigneur. Bien impliqué dans son rôle. Hey, ça n'a pas d'allure. Cela est juste et bon. Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est le curé du Boost qui est là. Vous avez compris que c'est le vendredi saint. On passe à la confesse. On est là pour ça. Curé du Boost, j'ai Kevin qui nous a envoyé un micro iHeart. Il veut que vous le confessiez. On est prêt? On l'écoute. Oui. Kevin. Oui. Ouais, moi, je voudrais avouer un péché ce matin. Ma femme est allée se faire couper les cheveux hier. Puis j'y ai dit que je trouvais ça beau, mais... Chris, c'est là. Mais là, on pardonne-tu ou on pardonne pas, mon... Premièrement, il y a 2 péchés là-dedans. L'utilisation du mot Christ à mauvais escient. Je vous pardonne pour ça, cher Kevin. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas capable de remplir votre devoir conjugal à cause d'une coupe de cheveux, bien mal vous en veut. Et je vous pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Kevin va être content, puis sa blonde aussi, j'imagine. Oui. Mais ça doit vous arriver parfois, les gars, vous autres aussi, des fois que votre blonde vous montre quelque chose, vous ne trouvez pas ça beau, vous ne dites pas la vérité, là. Non, c'est sûr. Oui. Vous évitez des... Toi, oui? Oh non, mais évitez des chicanes. En fait, c'est même arrivé que, alors que je sais très bien que ma blonde en passe 8 heures chez le salon de coiffure, De moins aimer la coupe. puis que ou quand la elle blanche. revient, j'oublie de lui dire que c'est beau. Parce que C'est c'est important, très beau, ça, là. de dire. Ça vient de coûter assez cher. Mais, là. C'est ça, là. Ah, Je c'est le pas sais toujours rapidement. beau? Non, c'est toujours OK, beau. OK, Ah, OK. non, arrête, c'est toujours Ça beau. part. On va avec Karine. OK, Karine est là, oui. Micro. Oui, moi, je voudrais me confesser ce matin. Ça fait 5 ans que je sors avec le même gars. Je l'aime beaucoup, mais ça fait 5 ans que je fais avec l'orgasme. Non! Et puis ça arrive, hein, ça. 5 ans, 5 ans, c'est beaucoup. C'est 5 ans. beaucoup d'attente. Hein? Très chère Karine, Et la l'air. semble être une brebis égarée. Ben oui, c'est vrai. Ce que je vous suggère, c'est de venir me voir à la confesse. Ah oui? Je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez montrer quoi? Ben voyons donc, Vous curé. êtes donc bien intense. Qu'est-ce qui se passe? Avec la main de Dieu, on trouvera une solution C'est à votre problème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai eu un Amen, j'en voulais 3. Oui, ben Amen. je sais. Amen. On ne suit Bon, pas, là. c'est à mon Kim, tour de me confesser. Faut que tu passes à la confesse. Ben là. oui, c'est ça. Kim, premièrement, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue dans mon église. Oui. Ah mon Dieu, ben OK. Vous sentez le péché à plein nez. Moi, pas du tout. Il est venu le temps des cathédrales. Non, moi, parfait. Je viendrai pas dans votre église. J'aime mieux ma vie que la vôtre. J'aimerais bien que vous vous confessiez ce matin pour vous pardonner, vous puissiez revenir dans mon église. Moi, vous savez, je suis athée. Hein. J'ai été toute ma vie dans une école catholique, puis j'ai tout haï. Puis je pense que j'ai un trouble d'opposition. Fait que moi, oui, 100%. Fait que moi, je pense qu'on m'imposait tellement de croire en vous que j'en suis venue à over-sacrer. Comme si je confrontais le catholicisme, peu importe. Toi, tu n'irais pas visiter le Vatican, là. Je suis allée. Ah! Je suis allée. Bon. Je trouve ça beau. Mais Ça, d'ailleurs, le Vatican s'en rappelle. Mais j'utilise trop souvent des mots de l'Église et parfois, ça peut être choquant. Mais tu sais, OK. est-ce que vous C'est me ça ta pardonnez pour confesse? ça? Ouais. OK. Mais c'est par opposition, des fois, je pense. Bon. J'aimerais vous donner une solution. Allez-y. Remplacez vos sacres par des mots comme citron, barreau de chaise, etc. Ah, etc. Mais Kim, Oui? aujourd'hui, ce vendredi saint, je vous pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous pardonne en tabarnak. C'est calme. Hey, on peut-tu le nommer? Bravo, curé du Curé du Boost. Boost. Max Roberge, le producteur! Non, mais Bravo, Max. Pop curé. Hey, là. pop curé. On le refait pas, j'étais assez mal. Ah non, arrête. Mais toi, t'as travaillé à l'église des années, quoi. Ah oui, puis j'ai fait le curé à Val-Jalbert. Pour les Arrête, gens qui viennent oui. du Lac-Saint-Jean, j'étais un vrai curé. Dans le village fantôme. Oui. Pour ça que t'es bon de même. Mais moi, je suis tellement un grand pêcheur. Ah non, toi. Mais oui, t'es
Il n'y a pas pire pêcheur que toi qui moi. Et... Juste c'est ça. On, Hey, va, nous on va autres, brûler en enfer. On brûle en enfer, mais il va y avoir tout un party. oui. Pouvez-vous m'attendre? Oui, on t'attend. Merci, c'est très gentil. Mais tu vas peut-être arriver avant nous autres. Tu vas peut-être faire... Non. Oui? Oh non. Moi, j'ai une couple de connaissances que je peux amener aussi, si vous voulez. Hey, on va être une méchante belle gang. On y va en VR. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denis from the second district of Dominique. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. On a un petit peu de retard, mais as-tu réussi à passer les douanes, Marc? Es-tu correct ou... Les douanes, ça va se faire à Montréal. Ça va passer à la sécurité, ouais. Sécurité. Tout s'est réglé cette semaine. C'était quand même pas mal dans l'actualité. Là. Il y avait des heures et des heures d'attente, surtout dans les trois aéroports de la région de New York. Là. Mais tout est réglé avec le TSA, puis aucun problème. Les policiers du ICE ont été super gentils avec moi. Mais effectivement, ça m'a peut-être retardé d'une minute. Ben écoute, content de te jaser comme d'habitude encore une fois. Lendemain de victoire du Canadien, 7 victoires en ligne hier et Caulfield, 2 buts hier encore. Il n'est qu'à un seul but de son 50e. Marc, il n'y a pas grand-chose qui va mal là, chez le Canadien de Montréal. Là. Faudrait être très difficile pour être négatif par le temps qu'il faut. On commence à s'y habituer à ces victoires, une 7e consécutive en temps réglementaire. Pourquoi je parle du temps réglementaire? Parce que c'est le premier bris d'égalité. Voilà l'importance de ces victoires en 60 minutes. Mais on est au-delà de ça. Le Canadien trouve des façons différentes de gagner contre des adversaires bien différents. Et tu l'as souligné, on ne peut pas passer sous silence la performance, encore une fois, de Cole Caulfield. Les deux buts qu'il a marqués hier étaient des buts importants. Il vient de marquer un but gagnant dans un 3e match consécutif. Il en a 12, ce qui est l'une des statistiques pour moi qui me renverse. Là. 12 buts gagnants, il est le meneur dans la Ligue nationale de hockey. Combien il y en a dans un filet désert? Aucun. Il n'y en a pas un. Toujours contre des gardiens. Il en a 49. 49, c'est à 1 du plateau des 50. C'est aussi à 1 du meneur dans la Ligue nationale de hockey. La super vedette de l'Avalanche du Colorado, Nathan McKinnon. C'est franchement impressionnant dans le cas de Caulfield. Puis c'est fou parce que même si c'était à New York hier, on avait l'impression que quand il marquait, il y avait autant d'ambiance qu'au Centre Bell. Ouais. Ben, écoute, je sais pas si c'est ton feeling. Ouais, ben c'est une des fois où j'ai trouvé ça plus plate dans Madison Square Garden. Normalement, là, c'est un amphithéâtre mythique. Il y a vraiment quelque chose. Les gens sont derrière les Rangers. C'est une saison atroce du côté des Rangers. Mais tu as raison que même les partisans des Rangers qui sont, peut-être pas connaisseurs comme à Montréal, le savent et c'est franchement impressionnant. Non, mais Caulfield scorait, puis on dirait que le monde se criait, à moins que c'était rempli de Montréalais. Oui, il y a beaucoup de fans du CH encore. Oui, il y avait beaucoup de fans du CH, effectivement. Mais les jeux sur lesquels il a marqué ont été superbes. Une pièce individuelle pour le but gagnant de Caulfield, alors qu'il fait une bonne partie de la glace, 1 contre 1. La passe que Slavkovski lui a servi pour le premier de ses 2 buts, c'est franchement spectaculaire aussi, dans le dos, sans regarder. Honnêtement, c'est pas plate de regarder jouer le Canadien par le temps. Non. Hey Marc, j'ai une question. On dit 7 games de suite de gagner. C'est quoi la plus longue séquence de matchs gagnés du Canadien? Puis ça fait-tu longtemps? J'en ai aucune idée. Ça doit c'est sûr qu'on a gagné au-dessus de 10, là, le Canadien, par les années 70 dans ses équipes. Mais pas dans le Canadien moderne, mettons, là. Dans le Canadien moderne, ça faisait 7 ans que le Canadien n'avait pas gagné 7 matchs de suite en temps réglementaire, presque 8 en 7. Donc oui, c'est plutôt rare et on a parlé abondamment depuis le début de la saison à quel point que dans l'Est, la course est serrée, c'est compétitif. Et le Canadien réussit à se démarquer à travers ça. Avec la plus jeune équipe de la Ligue nationale de hockey au début de la saison. C'est tout ça en même temps qui fait que c'est encore plus impressionnant. Saison 67-68, 12 matchs en temps réglementaire. C'est la plus longue séquence en temps réglementaire, c'est 12. Quand même, c'est fait que, oui. Puis là, les Devils, parle-moi des Devils un petit peu, là, qui ont gagné d'ailleurs hier 7-3 sur les Capitals de Washington. Je pense que Jack Hughes a 5 points hier, 2 buts, 3 passes. Là, on fait un back-to-back avec les Devils. On s'en va jouer demain au New Jersey et dimanche, on les accueille au Centre Bell. Comment t'entrevois ça et qui sera devant le filet surtout? Fowler a bien fait hier, là, mais comment on va départager les gardiens en fin de semaine? Oui, je ne sais pas dans quel ordre, mais on verra les 2 gardiens assurément. Le Canadien demeure dans la région de New York. Aujourd'hui, il va s'entraîner du côté de Newark, au New Jersey, pour y affronter demain au Prudential Center les Devils. Les Devils ne sont plus dans la course aux séries dans l'Est. C'est une déception, une franche déception du côté des Devils, eux, cette saison. Mais oui, il faut les prendre au sérieux parce que des joueurs comme Jack Hughes, 5 points hier, tu as tout à fait raison. Autant les Capitals se battaient pour leur vie.
Ensuite, il y aura la confrontation retour à Montréal. Il va y avoir une course dans les airs, je pense, entre les deux avions, entre New Jersey et Montréal pour s'affronter le dimanche de Pâques. Bien égoïstement, je souhaite quasiment que Paul y attende au Centre Bell dimanche. Ben, c'est ça que je disais. Ben oui, exact. Au Centre Bell, ce serait le fun de 100%. le faire. Mais comment j'entrevois ça? On va partager le travail dans le cas des gardiens. Je ne sais pas qui va être là de fiche le premier. Moi, j'aime qu'on soit capable de donner du temps aussi à Dobèche. Dobèche, c'est ton numéro 1, mais il performe de façon bien supérieure quand il a le temps de s'entraîner, quand il a le temps de prendre des répétitions techniques avec son entraîneur des gardiens, Marco Marciano. Alors ça, pour moi, je dirais que j'entrevois d'un bon œil donc la suite. Pour Fowler, oui, il a été très bon hier. Il est très, très calme. C'est ce qui m'impressionne le plus pour un gars de 21 ans. Il a fait, Marc, un arrêt hier, à un moment donné, de la mitaine. Et il l'a garoché à terre après. Ça c'est un geste genre quintoué, là. Il a fait un arrêt puis il l'a tiré tout de suite à terre la rondelle. Moi, j'ai trouvé ça. J'aime ça quand il y a des petits gestes de même qui veulent dire. Toi, ouais. Un peu comme cocky. C'est cocky. Oui, c'est cocky, c'est ça. Oh, ouais. Ben, c'est important pour un gardien d'être capable de marcher cette fine ligne entre la confiance et l'arrogance. Tu veux pas te dépasser. Mais il faut que tu sois confiant là, pour à 21 ans, te démarquer, tirer ton épingle du jeu dans la meilleure ligue au monde. Et Fowler, à ce chapitre-là, a assurément ce qu'il faut. Dobèche a encore été bon toute la semaine. C'est encourageant. Là. Le Canadien n'avait pas ces arrêts-là un peu tout dans la saison. Là, la seule équipe dans l'Est qui est confirmée aux séries, c'est les Hurricanes. Ça s'est fait hier. On attend toujours. Parce que là, il y a un enjeu important. Là. Les gens y pensent peut-être pas, mais le but d'avancer au classement dans l'Atlantique, c'est d'aller chercher, Marc, l'avantage de la glace pour la première ronde. Là. Ben, écoute, tu sais, c'est vrai qu'il y a que les Hurricanes qui ont un 6 à côté d'eux autres dans le classement. Là. Mais pour moi, le Lightning, les Sabres et le Canadien, c'est confirmé. C'est juste une question de temps. Oui, c'est sûr. Tout est jouable pour le Canadien, y compris la première place dans l'Est, 100%. Mais surtout la première place dans l'Atlantique, parce que les Sabres et le Lightning sont juste 2 points devant le Canadien. Si les séries commençaient ce matin, on affronterait les Sabres de Buffalo, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire dans les 7 matchs qui restent aux Canadiens. Et oui, peut-être aller chercher l'avantage de la patinoire, parce que dans ta première confrontation, d'être capable d'avoir le dernier changement, le dernier mot sur qui va affronter qui, ça peut être très important pour le Canadien. Ben, 2 matchs en 2 jours contre les Devils. On va vous regarder le match à RDS et c'est dimanche. Et c'est bien à 19h, Marc? C'est pas un match d'après-midi, dimanche? Oui. Non, exactement. Ce sont 2 matchs qui sont en soirée contre les Devils. Et oui, le match à RDS à 19h. Le soir de Pâques, on vous accompagne. Yes. Merci, mon Marc. Bon voyage de retour. Puis on se rejase pas lundi, mais mercredi, dans le fond. Ouais, à moins qu'on exagère un peu, puis qu'on se parle mardi, si ça te tente, là. Moi, on regardera ça, là. Le Boost Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.